suis Dieu merci Bafoudinsou Nikalema, le chef d'antenne provincial du CSN Congo central. Alors, le CSN est défini par le comité consultatif national pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé en RDC. Bon, nous sommes en Banzango parce que d'entrée de jeu, nous devons signaler que le CSN est un service public de l'État. Donc, je sais qu'il y a déjà des droits d'élire résidence et non pas domicile ici à Banzango. Donc là, nous sommes très satisfaits parce qu'au départ, on attendait bien des fouilles archéologiques et aujourd'hui nous venons de cramponner la théorie à la pratique et ça nous a vraiment beaucoup plu. Il y a beaucoup de choses qu'on essayait d'ignorer et aujourd'hui, grâce à cette fouille, on a pu découvrir beaucoup de choses. En tout cas, nous sommes très satisfaits. Premièrement, la grotte de Dimba, c'est une grotte qui a une renommée, je peux dire, internationale. Et lorsque nous sommes entrés à l'intérieur, on a trouvé que c'est une grotte vaste, une vaste grotte, allais-je dire. Et il y a beaucoup d'éléments qu'on a pu trouver là-bas et on n'attendait même pas ça. Au départ, à cette grotte, on s'attendait beaucoup plus au cimetière de Ndombolozi et à la Chite. Et actuellement, on a pu découvrir beaucoup de choses et c'est ce qui nous a beaucoup plus impressionnés. Je demande à la population d'avoir cette culture, d'aller visiter la grotte parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel. Beaucoup de pays du monde ont pu se développer grâce au tourisme et la grotte des Banzango fait partie du tourisme. Si nous voulons que les pays puissent se développer rapidement à la vitesse, nous devons aussi participer aux activités lancées par l'État. Et parmi ces activités, nous avons la grotte de Dimba. Et je demande vraiment à toute la population de Mbanzango, je peux dire du Congo central et pourquoi pas du Congo en général, de participer massivement à la maximisation des recettes et cette maximisation peut passer aussi par l'IMBA. Voilà ce que je pouvais dire concernant la grotte de Dimba. Bonjour. Bonjour. En train de prélever des charbons de bois dans cette couche jaune ici. Là, nous prélevons le charbon de bois pour les datations carbone 14. Ça va nous donner un petit peu à quel moment est-ce que ce sol ici a pu sédimenter les charbons de bois. Alors, je prends aussi des échantillons de charbon de bois pour des analyses archéobotales. On saura en fait quelles sont les espèces de bois qu'ils ont brûlées. Et on saura un petit peu la végétation qui était autour de la grotte. Donc ce charbon nous démontre qu'il y avait la présence humaine ici. Oui, bien sûr, puisque c'est du bois qu'on a brûlé pour en faire du charbon de bois. Donc c'est des hommes qui ont allumé le feu. Quand est-ce qu'ils ont allumé ce feu? Quelle espèce de bois qu'ils ont coupé? Voilà les analyses qui vont nous permettre, en fait, c'est une sorte de reconstitution de l'histoire environnementale. Et on saura, en fait, dans les environs, s'il y a 10 000 ans, il y a 20 000 ans, il y a 1000 ans, quelle était la végétation aux alentours. Parce que la végétation, elle se transforme au fil du temps, au fil des siècles. Pas David Zieka. Ngeye nani wona? Muningina ayant droit en même temps doyen ku partir kukupata mu grotte kiki Dimba kambanza ngungu kumbamba mtoto. Kanti grotte que tobokelele ka grotte kambamba. Bon, grotte kambamba boti village kwa Mbamba mais qui vous dit comment ni propre Dimba. Dans le temps, babokele ka grotte Torder. Monsieur administrateur wakala kumbanza ngungu, monsieur Torder belge. Bapana kumbwa yani. Alekyo monsieur pa yani monsieur Ndombolo Spizolo nkaka beto yani osake découvrir muna 1530 ka découvrir grotte kiki. Babokela kwa ndiaka grotte Ndombolo Spizolo. Nikila po nkumbwa ni ya ntama ya mpinda ya Dimba bakutirika nkumbwa Dimba fore kwa nini na Dimba. Grotte nataka pe grotte de Mbamba, nataka pe grotte de Dimba, bila nataka pe grotte de Ndombolo Spizolo. Dans l'état grotte Torder. Oui, grotte que quoi ben étant en 3.
kisongele lenki bo grotte kiki kamuntu apanga kia kunzambi mabongisi manzambi ya mona no tika bungwa nza mutaya delish nzambi sadi grotte musongela kimuneni yani kakapanga muntu ko kakakreya muntu ko nzambi ko apanga kiao wapanga kampasi po bantu besa talanga bakaba kuisa kuda muda pèlerinage wisambila kwani bakaba kuisa muda visite buzisambila mpe ok kuti baka résultat. Et après ici, nous allons aussi vérifier dans les environs pour savoir quelles sont peut-être les armes ou d'autres outils qu'ils utilisaient pour la chasse. C'est vraiment un travail. C'est quoi? Ça c'est l'os. Humain? Non. L'os d'un oiseau. Apparemment c'est un oiseau. Mais après ici, il y a des laboratoires qui sont appropriés pour mener bien ces études. Le laboratoire se trouve ici au pays? Oui, à Kinshasa. Et il y a aussi d'autres éléments qui doivent aller en Europe pour beaucoup plus de précision. Alors ça, c'est des tessons de peau. Donc on pensait arriver peut-être sur... et ça, je sais pas ce que c'est, mais on dirait de la matière osseuse quand même. Ok, ça a l'air d'être un fragment de dent peut-être. Bon, alors ça, c'est de l'os, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce que c'est en... Vous voyez? La matière ici, ça fait très émail dentaire. Bon, la forme, ça, c'est clairement... ça a l'air d'être peut-être d'un gros animal. Je ne sais pas si c'est un fragment de dent ou quoi. En tout cas, c'est le genre de choses qu'on garde. On pensait que c'était très perturbé, mais comme on commence à avoir des restes, on va peut-être fouiller de manière plus douce. Attends. On va regarder un petit peu ce qu'il y a parce qu'il y a peut-être d'autres choses. Je suis Monsieur Ilo Oli, je suis chercheur en archéologie à l'Institut des musées nationaux du Congo. Je suis ici à Mbanzangungu pour accompagner cette expédition archéologique qui s'est faite dans la grotte de Dimba. En tout cas, des très bonnes impressions, étant donné que, à ma qualité de chercheur, nous, à l'IMNC, nous gérons des résultats des autres, en fait. Alors maintenant, prendre part active à un travail de terrain en qualité de chercheur, franchement, c'est un moment extraordinaire pour nous. Effectivement, j'ai été très impressionné parce que sur les lieux, nous avons trouvé la poterie, nous avons trouvé des ossements, nous avons trouvé des histoires que nous avons l'habitude de voir dans la réserve archéologique que nous avons au niveau de Kinshasa. Et maintenant, là, je le découvre sur le terrain, comment on le prélève. Mais certaines personnes ou les villageois peuvent croire que vous êtes en train de fouiller des minéraux. Effectivement, c'est la grande difficulté que nous avons sur le terrain parce que toutes les personnes qui vous voient travailler, fouiller dans les sols, ont toujours l'impression que vous venez pour les minéraux et tout. Mais ce que nous faisons, la chose a toujours été contournée par la main-d'œuvre locale que nous utilisons. On leur explique ce que nous avons à faire, ils viennent, y participent. Et à un moment donné, eux-mêmes, les autochtones, commencent à expliquer à leurs frères et sœurs comment ça se passe. Et on ne refuse pas la participation des gens qui peuvent venir voir tout ce que nous faisons. Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous offrez.
Nous sommes en train de travailler, nous sommes des scientifiques, nous travaillons pour valoriser les ressources, nos ressources à nous au Congo et particulièrement ici au Congo central, en Banzangungu. Nous voulons reconstituer au fait l'histoire de ce coin du pays et faire voir à l'opinion nationale et internationale combien le Congo regorge de potentialités touristiques.